Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce lundi 8 septembre 2025 est tiré du livre des Proverbes au chapitre 3, du verset 1 au verset 12. Le thème de ce jour est le suivant: Désire le Seigneur de tout ton cœur et il t'apprendra à vivre. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ta parole avec un cœur ouvert. Donne-nous ton esprit pour comprendre, donne-nous des oreilles pour écouter et un cœur pour obéir. Que cette parole soit pour nos lumières, vie et vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe chapitre 3, du verset 1 au verset 12. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen. Frères et sœurs, depuis toujours, l'humanité se pose une grande question. Comment vivre vraiment? Beaucoup pensent que la vraie vie se trouve dans l'argent, la réussite, les plaisirs ou la liberté de faire ce qu'on veut. Mais malgré ces choses, beaucoup restent vides, insatisfaits, perdus. La parole de Dieu, dans Proverbe 3, versets 1 à 12, nous montre une autre voie. Elle nous enseigne que la vraie vie n'est pas une question de possession, mais de relation avec Dieu. Voilà pourquoi nous proclamons aujourd'hui: désire le Seigneur de tout ton cœur et il t'apprendra à vivre. La première étape de la vraie vie, c'est d'accueillir et de garder la parole de Dieu. Le texte commence ainsi: Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Vivre vraiment, c'est laisser la parole de Dieu habiter notre cœur, guider nos pensées et nos choix. Celui qui marche selon la parole reçoit paix, grâce et faveur auprès de Dieu et des hommes. Frères et sœurs, vivre vraiment, ce n'est pas courir après tout ce qui brille, mais bâtir sa vie sur la parole qui ne change pas. Mais connaître la parole ne suffit pas, il faut aussi faire confiance à Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La vraie vie, ce n'est pas de tout contrôler par nos propres calculs, mais de dépendre de Dieu. Celui qui s'appuie sur lui trouve un chemin clair, même au milieu de l'incertain. Frères et sœurs, vivre vraiment, c'est marcher avec Dieu main dans la main, même quand nous ne voyons pas tout le chemin devant nous. Mais la confiance en Dieu doit aussi s'accompagner d'humilité et de respect pour lui. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. La vraie vie n'est pas une vie d'orgueil ou d'indépendance, mais une vie soumise à Dieu. Celui qui l'honore, même avec ses biens et ses ressources, découvre la bénédiction et la prospérité. Frères et sœurs bien-aimés, vivre vraiment, ce n'est pas accumuler pour soi-même, mais reconnaître que tout vient de Dieu et lui rendre la première place. Enfin, il faut comprendre que Dieu, en bon Père, nous corrige par l'amour. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. La vraie vie ne consiste pas à faire ce que l'on veut sans limite. Parfois, Dieu permet des épreuves pour nous corriger, nous former, nous rapprocher de lui. Bien-aimés, vivre vraiment, c'est accepter d'être façonné par la main de Dieu, car sa correction est la preuve de son amour.
Alors, frères et sœurs, nous revenons à la grande question. Comment vivre vraiment? La réponse est claire dans Proverbes 3, versets 1 à 12. En gardant la parole dans notre cœur, en nous confiant totalement en Dieu, en marchant dans la crainte du Seigneur et en l'honorant, en acceptant sa correction comme un signe d'amour. Voilà ce que signifie « Désire le Seigneur de tout ton cœur et il t'apprendra à vivre ». Et cette vie que Dieu donne n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité avec lui. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es la source de la vie véritable. Aide-nous à ne pas vivre dans la vanité et l'oubli de toi, mais à désirer ta présence de tout notre cœur. Apprends-nous à garder ta parole, à mettre notre confiance en toi et à accepter ta correction avec humilité. Fais-nous entrer dans la vie abondante. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Paisible journée à vous tous.